Je dis encore, comme chaque samedi, nous réunissons pour nous venir honorer, pour nous glorifier, et puis pour nous venir respecter le commandement que bon Dieu t'a donné. C'est le 7e jour-là pour nous. C'est jour sabbat, c'est jour ça que je choisis. Matin encore, comme nous toujours fait, nous avons dit bon Dieu merci pour tout ça qu'il fait pour nous et tout ça qu'il va continuer à faire pour nous. On nous dit bon Dieu merci, on nous dit béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Merci. Nous parlons ensemble, Psaume 92, qui c'est Psaume pour le jour du sabbat. On nous commencer, on nous lit ensemble. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à corde et sur le luth, au son de la harpe. Je me réjouis par tes œuvres, Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. C'est la vie comme l'air. Si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes ta porte du but. Je suis arrosé avec une fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sel et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. On nous dit Dieu merci. Merci Seigneur. Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous, accompagnez-nous, Seigneur, que nous puissions pécher la bonne nouvelle, Seigneur. Tant que papa fait ça, Seigneur, nous devons merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. On nous citait les 10 commandements ensemble, je pense que c'est en français en premier, et puis en anglais après. Tu nous vois, tu prends ma place, tu me dis que la pointe du match taillé, tu donnes la parole, tu prends ton éternel, ton Dieu envers. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, tu es à la point, tu conduiras la première prière, tu conduiras la point, tu conduiras la point, le pot du mariage pour son prochain. And you will not go out. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You must not be envious of your neighbor. Praise God. On va apprécier bon Dieu, privilégié pour nous ensemble. Dans les sabbats de Dieu pour maintenant. Bienvenue dans les sabbats de Dieu, des près ou des loin, photo hier. C'est les sabbats de Dieu. Jour de réjouissance, c'est fait. Ah ouais, nos épidémies a pas avancé, il dit que dans
dans 3 semaines, dans 3 semaines, presque 100 000 personnes ont mouru. Aux États-Unis, des épidémies, pas 100 000 personnes ont mouru, généralement, des épidémies dans 3 semaines. Simplement, c'est pas vrai. Jusqu'à présent, la meilleure solution, moi-même, je dis que la meilleure solution, c'est faire bon Dieu confiance. C'est lui seul qui va protéger. Deuxièmement, c'est laver main, respecter distance là, social distance, masque, mettez masque dans la figure. Le côté niveau pour aller, c'est ça. Il sauve la vie pauvre, il sauve la vie de l'autre. C'est pas un peu de demander. Le combat est extrêmement extraordinaire. Écoutez un peu de la vie. Étant comme petit bon Dieu, nous fait bon Dieu confiance, mais en même temps, tout, on nous prend précaution. Jésus-Christ dit c'est que nous prudents. On nous prend chemin ça. Avec ça, bien sûr, on a fait au fond. Les bons, je dis à la Florida, température là normale, bon petit vent, parfait. On va gagner neige. On va aller à Bout-Mario, on va aller planer, mais c'est le moment ça, même comme cadre en Florida. Mais l'épidémie, on ne fait pas regarder quoi encore. Regarder quoi en Florida. Mais à ce moment, le même matin, la font bon petit feu. Préparez-nous pour nous lever comme ça et puis pour nous aller prendre grippe. Et puis nous allons pouvoir tout faire, tout c'est. Allez nous guider le bon côté. Ils sont évidemment gênants. Les gens des précautions pour ne pas dans condition ça. Dans le travail, nous avons des docteurs. Et nous avons la caille tout. Ah, nous intervenons tous là. Ce n'est pas même maladie, mais à cause des maladies, l'épidémie en dehors, on a un petit gens peur, on pentade, pour ne pas raconter. Et qu'on y a tout, on pas besoin de malade pour aller dans le caillou, pour aller coucher à l'hôpital. C'est pas un moment pour moi. Oui, bon, je vous parle de l'hôpital. L'hôpital d'empoisonné ensemble avec pile maladie ça. Tout partout à travers le monde. On a oublié, bon Dieu, nous avons pris les maladies ça pour aller. Mais, si nous dépendons de bon Dieu, nous avons sécurité. Ça a toujours délivré. C'est docteur, non, c'est guérisseur, non, c'est tout pour nous. Pas peur. L'autre semaine, si Dieu veut, nous avons venu ensemble avec calendrier fait pour l'année 2021, si Dieu veut. On a fait ça. Pour qu'on demander et jour ça dans le travail. Comme je offre une négociation qu'a fait pour mon travail pour dans le jour ça ou bien c'est les ça ou réserver quelques jours off pour capable utiliser sous un site de tout pour utiliser mon travail pour les fêtes de l'Éternel. C'est très important pour nous faire ça. Pour nous mettre le calendrier à notre baouli, si Dieu nous permet. Bon matin, priez pour pays en Haïti, un pays qui est chaud, qui est toujours chaud, et il va être chaud là, il est beaucoup chaud. Il va être un peu mon mot, il va être un peu de dérapage, et c'est dans ça nos champions. Mais avec vous, c'est ça que nous sommes capables de faire, prier bon Dieu. On est capable de dire beaucoup de pas ici. Oui, après nous finissons de ça, nous entrons dans ça qui est plus important pour nous, c'est la parole de Dieu. Maintenant, on va entamer ce sujet ça. Quelle est la raison de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ?
Belle question. Vous avez une raison qu'à mettre le but, l'objectif, c'est toujours le même bagage. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important pour comprendre. Pour quelle raison? C'est parce que, en peu de monde croit que aller dans vos quatre, entrer dans vos quatre d'âge, dans les saints silences pour adorer Dieu, c'est l'objectif de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la vision arrivée. Bon, l'autre groupe qui croit qu'il aller sauter, pomper, danser, les en mourir. C'est ça qui fait un bon service béni et c'est l'objectif de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis qu'ils ont fait ça, ils ont senti béni, ils allaient là, c'est de tout. Est-ce vraiment c'est la réalité? C'est le but de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Absolument pas. Bon, l'autre groupe qui croit que depuis qu'on gros cathédrale grand prix monde, bon, il n'y a pas besoin d'autre bagarre encore, c'est ça, il y a un peu de monde. Bon Dieu là, c'est non bon Dieu appelé, il a appelé nommé, c'est non Jésus-Christ nommé. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ça. Est-ce vraiment? Absolument pas. Maintenant, de l'évangile traditionnel, très évolué dans la société, dans la Bible, qui influence toute couche des classes dans la société qui n'a pas. Parce que c'est lui nous les rejoindre. Nos pensées, c'est lui qui est vrai. À ceci, nous pourrions tuer le monde, nous pourrions railler le monde, qui pas quoi même j'avais. Est-ce que c'était objectif ça que Jésus-Christ était pour venir prêcher l'évangile? Pour l'évangile? Absolument pas. Femme puis bon. Est-ce que Jésus-Christ aussi est venu créer la religion sur la terre? Gauche, droite, blanc, rouge, jaune? Non. Jésus-Christ n'a pas venu faire une ça. Tout ça, c'est travail Satan, le diable. Pour diviser l'homme, pour faire l'homme pas abouti avec le plan de Dieu. Pour faire l'homme pas arriver à atteindre la perfection. À arriver à revêtir de l'immortalité. Il mettait division et il met servir ensemble avec le mensonge comme base de division. Maintenant, moi avec vous, c'est si nous voulons rester dans la condition, parce que bon Dieu veut rendre avec vous libre, c'est pour ça que Jésus-Christ vient. Pour libérer l'homme. La condition était déjà là, déjà. Mais Jésus-Christ vient pour libérer l'homme des conditions, ça. Est-ce que l'homme conscient, dans la condition n'est pas bon? Non. On n'est pas conscient. Pour nous chercher la vérité. Nous plus satisfaits ensemble avec le système de banon, nous les besoins. Mais au lieu que nous aller pour nous chercher bon Dieu tout bon. Moi, avec vous, fait des graves erreurs, les bon Dieu les nous. Nous croyons que bon Dieu les nous pour nous aller dans la religion, parce que c'est ça nous joigne. Et c'est là où il a commencé. Bon, mon Dieu fait appel à vous-même, aller dans le baptiste. Mon Dieu fait appel à moi-même, aller dans l'adventiste. Ou aller dans le témoin de Jéhovah, ou aller dans le corps de Christ, ou aller dans l'église de Dieu, ou aller dans l'Union. Tandis que bon Dieu parle pour une des parties du système, ça. Il dit, peuple, on sortait du milieu d'heure, pas arrêter dans le mi-temps. Raison,
il dit pour ne pas participer dans le fléau qui va passer sur la terre. Mais, puisque nous-mêmes, depuis nous lever, depuis bon Dieu, nous, par nous dit, bon, allez convertir. Pour c'est ça qui est la conversion, entrant dans vos chapelles, et puis vous priez pour vous sauver. Et tout le temps, l'homme pas débarrassé. Dans mon côté, attention, ça m'a dit, tout le temps, l'homme pas débarrassé de tout doute, inquiétude, drama, trauma, crainte négative, pas de moyens pour l'arriver à sauver. Et pour l'homme débarrasser de ces choses que me dit là, et pour bagage qu'on a levé matin, après-midi, on débarrasser de lui. Demander la pratique de la vérité pour connaître la vérité, pour pratiquer, pour nettoyer conscience. Pour venir libre, pour connaître le mal pas qu'à atteindre, coup de poudre pas qu'à prendre social ici, magie pas qu'à atteindre, ou pas qu'à interrompre pour monde faire le contour, mais qu'à interrompre, atteindre, pour raison, pour cacher dans bon Dieu. Pas de monde qui a condamné, pas de monde qui a empêché au sol de briller. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est pas l'église ou en Jésus-Christ qui fait que par la condamnation, pour libérer de sa là, pour connaître la vérité. Il ne faut pas qu'à chrétien, on va dire, oh, bien, ils font révélation. On a mangé comme dit, la chicken, il fait révélation, right? Ou café, on rêve, mais ça pas révélation. Bagage complet. Mais des fois, quand tu parles ensemble avec mon rêve, pas prendre mal. Souvent, rêve, ils font révélation, mais ils font rêve. Ils m'ont dit qu'à parler avec mon rêve. Il y a plus d'hommes de Dieu qui disent c'est dans le rêve, il y en a d'autres qui disent c'est dans vision nocturne, ça va dire qu'il y a d'abord, il n'y a pas rêve ici. Donc, c'est un problème aussi pour nous essayer de comprendre entre rêve et vision. Moi, on gros bruit de vinyle. Mon avenir, il est traumatisé peut-être là. Mon a fait le mal. Maintenant, il faut libérer les bagages pour arriver à la vérité. Il faut qu'on monte plus haut. Pour comprendre que les bagages qui atteignent moi en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Moi, espérer plus haut que ça. Et nous avons une protection qui ne peut pas briser. Parce que nous demeurons en Christ. Pour atteindre moi, songez, Jésus-Christ dit ça dans Jean chapitre 15, dans Jean chapitre 16. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, moi et mon Père, nous ferons notre demeure en vous. Maintenant, papa bon Dieu habite la caille. Vous demeurez dans bon Dieu. Vous protégez. Vous ne pouvez pas faire un petit crainte ça. Vous supposez monter plus haut, vous passez bagage qui ne pas derrière. C'est l'autre monde dit. Mais vous-même, vous lisez. Maintenant, pour nous répondre à une question, but de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, la raison de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour faire connaître les mystères de Dieu, les mystères du royaume de Dieu, cachés de tous les âges, de tous les siècles en Jésus-Christ.
Comment pour montrer ça? Nous allons à travers la Bible. C'est ça, nous nous. Allez, entrant dans le cadre là. On ne va pas tenir compte si gros, si petit, combien de millions de dollars coûté. Pas de rien pour nous ensemble avec la vie éternelle. Mais les mystères du royaume de Dieu, c'est pour louer à la vie éternelle. Vous devez porter attention ensemble avec ça. Jésus-Christ a prêché l'évangile. On allait ensemble avec Marc chapitre 8. On va nous aller plus loin, nous allons ensemble avec Marc chapitre 7. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit? En plus, on a observé Jésus-Christ. Il est arrivé là. Messieurs religieux, les sadducéens, les pharisiens commencent à critiquer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La façon dont Jésus-Christ présentait la bonne nouvelle du royaume. La façon dont Jésus-Christ agit. Jésus-Christ, disciple pour Jésus-Christ, disciple Jésus-Christ pour Jésus-Christ plein, et ça attendait parmi ces hommes religieux. Et puis Jésus-Christ répondit, dans le verset 6 là. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ces peuples m'honorent des lèvres, son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des principes qui sont des commandements d'ordre. Là, maintenant, c'est moi pour souligner. Il y en a d'ailleurs dimanche qui sont des commandements d'ordre. On bat l'autre. La Sainte Seine, chaque premier dimanche, ou bien les faire là. C'est commandement d'ordre. Il n'y a rien verset biblique pour prouver ça. La Pâque catholique. On bat. C'est commandement d'ordre. Il n'y a pas de Dieu. Jésus-Christ pour occuper. Jésus-Christ dit pour occuper. Et puis il dit comme ça. Dans le verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il a dit encore, vous restez fort, bien. C'est pour que vous faites parce que vous ne connaissez pas volontairement le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Maintenant, le revenant pour ça, vous fermez porte là pour bon Dieu, vous fermez porte là pour notre Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'on a répété non notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'on soi-disant doit prier Jésus-Christ. C'est là nous ça pacifie. On m'en dit plus. L'enseignement Jésus-Christ, Jésus-Christ allait dans Matthieu chapitre 1. On entre ici. On entre dans le fondamental. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ est entré dans la parabole semeur. La Bible a commencé comme ça. Vous connaissez? On peut son tomber dans les endroits pieux. On peut son tomber le long du chemin. On peut son tomber dans les épines. On peut son tomber dans la bonne terre. Dans le verset 10, les disciples s'approchèrent et lui disent, pourquoi le parles-tu en parabole? Pour qu'ils soient parlés en parabole. Avec nous. Belle question. Dans le verset 11, la quatrième, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître. Et c'est sur lui encore. Il vous a été donné de connaître quoi? Les mystères du royaume des cieux
et que cela ne leur a pas été donné. Maintenant, ça m'a dit à calculer qu'il est mystère du royaume de Dieu, Jésus-Christ parle. Ce n'est pas moi qui dis ça. Ici, Jésus-Christ dans deux bicres et ministère. Très important. Il dit clairement, mais pour que raison pas dans par rapport. Ou même, il est possible pour connaître. Il vous a été donné de connaître les mystères nécessaires pour nous connaître ça. Les mystères du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné. Dans le verset 12, la recommandé. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Mais si on a utilisé le verset ça pour nous ouvrir les portes à travers le monde. C'est sous forme de fait comme il y a déjà pour ne pas prendre le grand, sous forme de ça, il y en a même. Il va s'agir de sa parole. Il va parler concernant le royaume de Dieu. Ça qui pas gagné. Ça, mystère du royaume, même ça, on a la retiré, il va gagner même. Et puis ça qui accepté pour connaître les mystères du royaume, car royaume non, recevoir ou recevoir le royaume de Dieu, ouais. Mais si pas de mystère là, comment il faut recevoir? Maintenant, qui ça veut le mystère? C'est question ça vous a posé, ouais. Qui définition pour mystère? Nous allons ensemble avec la Bible toujours. La bonne définition dans la Bible. On allait ensemble avec la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul définit les mystères de Dieu. Ça c'est un mystère. Pour comprendre. Une bonne définition biblique de différence. L'apôtre Paul à Corinthe. On commence dans le verset. Voilà le chapitre à partir du verset 1er. Mais nous-mêmes, nous avons besoin. Nous n'avons pas suffisamment de temps, mais nous apprenons. En partie, ça nous a besoin. Il dit dans le verset 6, là, on commence là. Cependant, mystère, ça, la parole. C'est une sagesse, mystère, ça, que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'a pas de ces siècles, c'est-à-dire qui peut appartenir ensemble avec la religion, à l'homme, ni des chefs de ces siècles qui vont être réduits à l'impuissance. Il n'est pas là. Ni dans cette présence à là, ni dans les siècles passés. Dans le système non pas existé. Son sagesse qui sortit de Dieu. Son mystère. Et puis il dit, nous prêchons la sagesse, qu'on a expliqué, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Bon, ici, en définition, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Remarquez, il n'est pas dit pour la gloire de Dieu, ici, pour la gloire de l'homme. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire qui a porté la gloire ensemble avec l'homme, l'homme tué, l'homme recevoir gloire. Il n'est pas fini là. C'est en bas qu'il y a une vraie définition toujours. Il faut qu'on ait une définition. Il dit, mais, comme il est écrit, ce sont sa mystère là, ce sont des choses
que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés, ces mystères, par l'Esprit, car l'Esprit de Dieu sont tout, même les profondeurs de Dieu. Mais qui je l'appelle pour définir mystère? Ça qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, Dieu pas jamais moi, j'aurais pas jamais entendu. L'homme pas connaît jamais avant. Bon, j'ai révélé qu'on est ensemble avec. C'est ça le mystère. Il était caché, qu'on a révélé, le mystère a révélé, il n'est pas secret encore. Pendant qu'elle passe secret pour les enfants de Dieu, il était demeuré secret pour les incrédules. Maintenant, quelle histoire qu'on est de Dieu? Posez cette question-là. Nous venons comprendre la définition, ça, pour nous, ça l'a pour dire là. Ce sont des choses, il dit, bon Dieu prédestiné avant même la fondation du monde. Pour notre gloire. Et c'est ça qui fait la valeur de l'homme. Nous rentrons dans les mystères de l'homme. Vous voyez ça, c'est ça qui fait la valeur de l'homme. C'est ça qui a transformé l'homme pour faire l'homme devenir parfait, pour faire l'homme posséder l'immortalité. C'est mystère ça qui fait l'homme devenir et posséder l'immortalité. C'est mystère ça qui va faire l'homme. Des pierres, combien? Des pierres de là. L'homme va aller devenir participant de la nature divine. Nous ne pas ça, c'est ça, c'est Dieu. Mais c'est très important pour connaître ça. C'est mystère ça qui va faire participant. L'homme participant de la nature divine. Remarquez bien qu'on a qui sont devenus Dieu. Vous devenez Dieu maintenant. Ou bien même nature à bon Dieu. Ou à vivre, même vie bon Dieu à vivre là. Laissez avoir né dans la famille spirituelle de Dieu. Laissez avoir né de nouveau. Quittez mon bon mentir depuis au plan, ou prier, ou de nouveau, ou plonger dans l'eau, de nouveau, ou plonger, ou recevoir les baptêmes du Saint-Esprit, de nouveau. Toutes ces bêtises. Ce n'est pas la vérité. Maintenant, c'est là qu'on a pour embrasser la vérité, la réalité. C'est ça qui est gloire, c'est ça qui va faire gloire, c'est ça qui va faire valeur. Moi, avec ou sans valeur, sans Dieu. Sans valeur, sans la connaissance de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas servir qu'en lien, qu'en paille qui va aller brûler dans l'argent des feux et des soufre. Jésus-Christ clair, tout arbre qui n'a pas planté, mon Père sera déraciné, jeté au feu. En d'autres termes, tout homme qui pas croire dans l'évangile, ça, pour mettre dans l'application, bon Dieu a déraciné pour tomber dans les feux, des soufres, ça, non, il l'enfer. Maintenant, si vous comprenez la définition, en allant ensemble avec l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 16, l'apôtre Paul a Aaron, on regarde pour nous. C'est avant de prendre. Dernier chapitre. Dernier paragraphe dans le chapitre 16. Un nom livre, regardez-vous. L'apôtre Paul a parlé ici. Moun sa yo, yo pas connaître Christ. C'est pas un. Est-ce que pas bien quelques juifs dans mi-temps aussi? Yes. Est-ce que les juifs sont quoi dans bon Dieu, dans Jésus-Christ? Non. Ils étaient pharisiens, ils étaient sadducéens, ils étaient l'autre, scribes, etc. Mais l'apôtre Paul a dit là, dans verset 24, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
soit avec vous tous. Amen. Regardez dans le verset 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, moi-même, le monsieur pratique à ça. Selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Conformément à la révélation qu'il révélait à lui-même, concernant quoi? Du mystère caché de tous les siècles, révélé ensemble avec l'apôtre Paul, prêché à l'église de Corinthe, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, dans verset 26, là, manifesté maintenant les mystères cachés pendant les siècles, manifesté maintenant par les écrits des prophètes. En plus, les écrits prophètes, ils n'ont pas tourné, ça leur écrit. Bon Dieu, c'est lui, bon Dieu, il ensemble avec les livres de Daniel. D'abord, si vous étudiez Daniel bien, ou après Daniel, pas de prophète à Jérusalem. Monsieur allé en Babylone, Simon. En Babylone, bon Dieu, c'est cité, monsieur, comme prophète. Mais ce n'est pas des moyens de communication ensemble avec lui, comme si on était dans le temps, puis on était réunis. Monsieur, bon Dieu dit, monsieur écrit. Parce que c'est dans l'esclavage, je dis. Je ne vais pas dire ça. So, remarquez bien, toutes bagages, ce sont des mystères que Daniel a écrit pour nous. Il y a des bagages que Daniel n'a pas besoin de connaître, parce qu'il n'a pas besoin de n'importe comment. Qui fait une génération qui va venir. Il va aller, intelligence, il va ouvrir. Maintenant, c'est ça que l'apôtre Paul dit. Manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté maintenant, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui nous prêchons. Pour que bon Bible va connaître tout et pour aller ou connaître que ça va aller de vous sauver. Ça va suffire. Aller danser, pomper, ou bien dans les silence, non, nous pas suffire. Ce n'est pas objectif ça, Jésus-Christ du monde. Jésus-Christ vient nous porter ça, les mystères cachés de tous les siècles à l'homme, pour la gloire de l'homme qui gloire. Un jour, l'homme va devenir Dieu. Un jour, l'homme va caouer la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, l'homme va caouer la face de notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il dit dans le verset 27, à Dieu, seul sage qui fait travail ça, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Maintenant, remarquez bien, les pierres étant apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, qui te vivent, témoins oculaires. Il dit les écrits de Paul ne sont pas faciles à comprendre. Les hommes tordent le sens de l'écriture de l'apôtre pour leur propre œil. Vous pouvez comprendre? Nous fait de grandes choses. Nous parler de grandes choses. L'évangile, les mystères cachés de Dieu. Pourquoi ça dit les mystères cachés de Dieu de tous les siècles? C'est-à-dire que même les anges auprès de Dieu ne connaissent pas. Ou des privilèges pour connaître un bagage, ils n'ont pas de connaître. Il est caché dans Jésus-Christ. Maintenant, on va aller dans le mystère de Dieu de Christ. Ou après, pour qui ça, bon Dieu renferme tout en Christ. Laisse-moi va connaître pour que raison Satan, le diable, c'est jaloux Jésus-Christ. Pour qui ça, Satan, le diable, jaloux?
On écrit, il est là pour écrire les livres des Hébreux, premier, Hébreux 2. C'est bon chapitre qu'on connaît comme ça. Un chapitre qui a un pile problème. Si bon Dieu va ensemble avec vous. Donc, venez encore. Vous entrez dans Romains chapitre 16, ouais. On a dans Éphésiens chapitre 1. On regarde ça dans le premier. L'apôtre Paul a Éphèse, oui. On commence. Pour mieux comprendre, on commence avec cette loi. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer ici, l'apôtre Paul bien spécifié ici. Et vous même Jésus-Christ. Même Jésus-Christ, là, c'est lui qui Dieu le Père, c'est lui Dieu le Fils, c'est lui qui voit l'enlève, battre et mentir, tromper tête. C'est lui qui est mon fils bien-aimé, qui va battre et mentir. Un bêtise. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, nous avons élu avant la fondation du monde. Maintenant, ici encore, c'est mystère où il est là. Avant la fondation du monde, l'homme a existé. Et qui nous a parlé là aussi? Pour que nous soyons, avant la fondation du monde, il faut que ça. Pour qui ça fait ça? Pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Maintenant, c'est ça qu'il faut besoin de la connaissance de la parole de Dieu pour arriver saint, irréprochable. Ouais, bon Dieu prend nous-mêmes compte. Depuis pour vous sauver, vous êtes un saint irréprochable. Même quand vous priez pour la transformation, ça fait. Même l'or, même l'or, il va faire transformation comme ça pour nous. Il n'a pas besoin de vous. Dans les choses naturelles, il va exister. Ni dans les choses spirituelles, il va exister comme ça. Maintenant, dans le verset 5, il dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a prédestinés pour être l'enfant par adoption de Dieu. Il était en fait d'abord pour nos petits adoptés de lui. Maintenant, qui prend un processus long pour retirer face bébé, pour grandir en maturité, pour venir madrer, pour venir parfait, pour entrer dans la vie éternelle. Les vignes ça va dans verset 6 là. Pour que raison non, dans verset 5 là. Il nous a prédestinés dans son amour à ses enfants, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, pour célébrer la gloire, l'effort, d'y mettre les connaissances, les mystères cachés à la disposition pour gloire, pour célébrer gloire Paris de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé Jésus-Christ. En lui, 4 versets 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous trouvons tout ça pour arriver ensemble avec, à ses enfants d'adoption. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous toute espèce de sagesse, d'intelligence, pour nous concevoir
vérité. Ces mystères. Il n'est pas fini là. Regardez pour vous, dans le verset 9 là. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Remarquez, l'hypocrite. Ça aurait pour réunir. Songez bien, Jésus-Christ, c'est une lutte. Jésus-Christ étant comme fils créé de Dieu et les autres fils créés de Dieu, les anges. C'est ça que nous vivons. Satan comme ange déchu. Déchu. L'hypothèse, et Jésus-Christ va même déplacer à capable. Mais n'oubliez si Jésus-Christ est le premier créé. Les premiers créés de Dieu. Pas né. Le premier être créé par Dieu, Jésus-Christ. Et c'est là ça que nous va comprendre. Hébreu chapitre 1, Hébreu chapitre 2. Est-ce que Jésus-Christ vient faire? Bon Dieu vient faire Jésus-Christ, le Fils né. Le Fils engendré et né. Qui vient par autant de supériorité sur les anges. Et ça fait le premier en tout. Pas un ange qui vient dans la condition ça. Pas jamais un ange qui vient dans la condition ça. Et pour qui est-ce qui a un privilège pour arriver dans la condition ça? Pour venir dans le royaume de Dieu, où est Jésus-Christ? Pour engendrer dans le royaume de Dieu, où est Jésus-Christ? Engendrer premièrement, né. L'homme. Même Satan, ça qui trahit Jésus-Christ, qui fait des autres qui faire avant l'homme même qui créé, existait. Regardez bien. Les jaloux l'homme aujourd'hui, l'a détruit l'homme aujourd'hui. Parce que l'homme va porter attention à la bonne nouvelle du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, à partir de là, nous après ensemble avec lui, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Dans le verset 10, il dit pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, et réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux, dans le monde invisible, celles qui sont sur la terre, dans le monde visible. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en lui. Mais remarquez bien ici, l'apôtre Paul ici a formé l'église de l'Éphèse pour élever intelligence nos niveaux plus hauts que ça a été avant. Changer, mais ce sont des hommes qui ne connaissent Dieu, qui observent le soleil, la lune, jour, mois, année, même gens aujourd'hui. Pendant le soi-disant l'église. Ça pacifique pour arriver à aboutir à la vie éternelle. Avant qu'on connaisse les mystères de Dieu, les plans de Dieu pour vous. Il est impossible. L'apôtre Paul continue ensemble à Éphèse, dans le chapitre 3. Regardez comment on dit. On commence dans le verset 3. C'est par révélation. Remarquez, tout ça, on parle de la révélation. Parce pour quelle raison? Ou pas faut-il connaître un mystère
Tant que pas de monde qui révèle les secrets, les codes du mystère. C'est quoi un cadenas, ou une clé, qui ont un secret. Par exemple, je dis, vous voyez une machine, vous ne pouvez pas ouvrir, vous n'avez pas besoin de clé pour ouvrir la porte. Il y a là, vous mettez un petit computer qui gagne 1 à 0 à 9. À partir de là, on fait combinaison, de la porte pour entrer. Même si on vient par une combinaison, on ne va pas entrer. Porte caillou qu'on y a, soit aller, on dit pour un petit côté qui vend l'occhio, ou aller, ou qu'à mettre un clé en secret n'importe où, pas besoin. Tout le bagage ça, on paraît n'importe là, on fait ces codes, cap, qui a des noms. Mon pas de secret, on va rentrer, on va pas rentrer. Je dis, ou une machine ensemble avec celui-là, ou oublie et code là, et comme on dit ça, app là, où on est passé trap, machine là ouvrir, ou à besoin de. Il est là. On est pesé bouton, mettez bagage là et puis passer. Zip, et ouvrir. C'est quoi, vite dans l'âge de technologie. Ça, c'est secret, c'est mystère. L'on ne pas connaître ce qui passe. Ils sont mystères. Même si on a dit, nous mettons la machine, à l'entrée dans le cours, sous bonnet. Raison. Ou pas un code là. Ou besoin, monde qui a un code là, ouais, qui peut bon code, qui peut bon secret. Secret à la disposition des moyens avec vous. Dieu gagne. L'apôtre Paul te gagne. Remarquez, c'est peut-être ça la peut écrire dans le verset 3. Et dans le verset 10. Non, dans le verset 3. C'est par révélation, bon Dieu révélé qu'on a secret. Bon Dieu mettez à la disposition moi-même. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Soit les devinants, Éphésiens chapitre 1er, chapitre 2, c'est ça que ça me décrit d'avance. C'est pas révélation. Bon Dieu révélé le secret. Bon Dieu bali clé. Code là. Il connaît. C'est pas au hasard. Nous pas prêcher l'évangile au hasard. Nous passons dans le système. Nous victime des systèmes. Nous ça déjà. Moi, en tout cas, 30 ans de cela. Ça me connaît aujourd'hui, à ce que je connais, je t'appelle petit garçon. 40 ans de cela. Et au ça qui est terrible, nous prenons tête à fatra. Nous faisons tête au gros ou orgueilleux. Ou pour un gros tonneau qui va gagner rien là-dedans. Café. Il y a un système, il a bien organisé le système. Satan les a bien organisé. Vine danser, vine pomper, ça seulement. Pas nous danser devant les seigneurs, c'est péché, pas ça non. Nous danser devant les seigneurs. Moi, quoi, nous danser devant les seigneurs. Mais c'est ça, ça vous connaît. Les boucs à faire ça dans les seigneurs, ils ne sont pas faire tout, ou sont gens qui payent, ou tout payé. Qui va gagner pour ensemble avec la paix. Maintenant, c'est par révélation que j'ai une connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. 4 verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous tournez encore le mot mystère de Christ. Quand je dis bien, Jésus-Christ, c'est le mystère. Bon Dieu, vous voyez, venir sur la terre pour ça. Pour venir révéler, c'est le secret de Dieu, Jésus-Christ. Il est tout secret, papa, bon Dieu, renfermé dans Jésus-Christ. Par aucun autre ange pour qu'à prouver une Jésus-Christ.
Gardez-vous, elle dit ça, dans verset 14. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations avant. Il n'est pas révélé à Moïse, il n'est pas révélé ensemble avec Josué, toutes les autres, Élie, Élisée, tout ça qui existait avant dans avant Abraham, pareil, Noé, pareil. Mais ça dit, n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et à partir de Jésus-Christ, les hommes dans l'Ancien Testament ont la connaissance. Tout qu'on appelle bagaille, comme l'apôtre Paul dit. Mais la plénitude vient ensemble avec Jésus-Christ. En partie, nous avons un peu. Nous avons besoin de dispensation de Jésus-Christ. Nous avons tout. Mais ce n'est pas dispensation pareil. Et puis, regardez pour vous. Dans le verset, c'est ça. C'est mystère, le mot mystère est tourné encore. C'est mystère, c'est que les païens, là, sont mystères. On entre dans les mystères de l'homme. Les païens, c'est que les païens, co-héritiers, forment un seul corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. À la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Avec quoi? Avec les Juifs. La promesse a été pour les Juifs, définitivement. Parce que bon Dieu fait ensemble avec Abraham. Dans Jean chapitre 1, elle est venue sur les saints de nous, pour un récit, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça que moi, avec un privilège. La promesse, ça. Le verset, c'est qui dit, donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. En termes, c'est très important pour comprendre, pour souligner. Bon Dieu a accordé ça par l'efficacité de sa puissance à moi, verset 8, à moi qui suis le moins de tous les saints. Ça, c'est humilité. Est-ce que j'apporte pour c'était le moins de tous les saints, vrai? En clair. En clair. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses, ici, remarquez bien, c'est ça Jésus-Christ, les richesses incompréhensibles, bagaille pour pas comprendre, l'école, professeur, pas qu'à baoul, peut-être l'école, pas qu'à baoul, de Christ, qui sont mystères. Ici, vous remarquez les richesses incompréhensibles. Vous ne pouvez pas aller comme ça, sans faveur, papa, pour Dieu. Vous connaissez. Là, pourquoi il ne pas connaître? Car que monsieur étudié dans plus gros séminaire que à l'époque, on va professeur Gamaliel. Il ne pas connaître. Pas quelqu'un qui était plus maton que monsieur. Il est le meilleur professeur dans ta à l'époque. Il passe en balle. Il ne va pas connaître. Maintenant, les filles disent ça, les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière les moyens de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Les mystères cachés de toute éternité en Dieu. Maintenant, besoin de comprendre ici. L'apôtre Paul dit bagaille ça yo. Jésus-Christ a accordé la faveur pour mettre dehors toutes les choses cachées de Dieu à travers toute éternité, pas même si toute éternité de Dieu.
Qui côté les secrets de Dieu, Jésus-Christ. Les trésors de Dieu, Jésus-Christ. Il n'est pas fini. Le livre 29 verset, ça, il parle des informations extraordinaires. C'est pourquoi les dominations dans les autorités dans les lieux célestes, ici, pas bien de l'église. On n'est pas ça la parole. La parole dans le monde invisible, les anges, les esprits. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'évangile la sagesse infinie, variée de Christ. Maintenant, remarquez bien, si les choses changeaient, bien l'apôtre sur la terre, l'apôtre l'évangile ensemble avec les Éphésiens, étant comme homme, être humain sur la terre, qui les autorités célestes la parler là, ces hommes-là, on ne va pas parler avec mon petit. Remarquez bien, Jésus-Christ étant le secret de Dieu. Toute connaissance, tout mystère, bon Dieu caché dans Jésus-Christ, pas dans les autres hommes. Le Jésus-Christ vient venir ensemble avec l'évangile, ça, sur la terre, prend forme ça, pour porter bonne nouvelle ensemble avec l'homme, pour élever l'homme dans l'autre dimension spirituelle, pour venir faire. Et c'est peut-être ça dans la prière de Jésus-Christ, dans Jean et dans Matthieu 6. Notre Père, il dit dans la prière pour la première fois, de révéler l'homme, mais objectivement. Ou pas n'importe qui. La prière, c'est pour dire papa qui est dans le ciel là. Pour la première fois, Abraham va prier comme ça. Isaac va prier comme ça. Jacob va prier comme ça. Moïse va prier comme ça. José va prier comme ça. Bon, non. Élie va prier comme ça. Élisée va prier comme ça. Élisée va connaître ça tout. Youn va connaître ça. Il y aurait les sauveurs, il y aurait les seigneurs. Mon Seigneur. Père, à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, sur la dimension de l'éveil discipliné. Et l'indice, vous m'avez compris. Pierre explique-nous bien. Vous pouvez qui Jean-Pierre expliquer ça. Dans 1 Pierre chapitre 1er, on a regardé là. On a tenu par éliminé par Éphésiens chapitre 3. 1 Pierre, combien de temps? On a là. Encore le verset 12. Ok, on commence au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, verset 10, 1 Pierre 1er, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut, les prophètes dans l'Ancien Testament, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est ça. Nous devons jouer Jésus-Christ, nous devons nous devons connaître qui est Jésus-Christ a venu. Est-ce que c'est dans la disposition par nous? Est-ce que c'est dans la dispensation par nous? Est-ce que c'est dans l'époque par nous? Même Jean dis en plus dans nous. Est-ce que Jésus-Christ a retourné de seconde venue notre Seigneur Jésus-Christ qui a venu enlever les saints? Est-ce que c'est dans la dispensation par nous? Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Les prophètes dans l'Ancien Testament tenaient l'Esprit de Christ en eux-mêmes et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont il serait suivi. Le prophète Isaïe montre tout ça, douleur, mépris,
tout bagaille net dans les sommes, ça mission écrit un paquet de bagailles concernant la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parlait des initiés. Il voyait en pile jargon concernant Jésus-Christ, oui. En pile parole. Mais, il ne va pas connaître en pile bagaille. Il a fait ça. Quel verset 12 ans? Et il a vu réservé. Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour moi, pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont été prêchés, l'évangile, par l'Esprit Saint envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Pas les anges sous la terre. Vous d'accord avec moi? Les anges désirent plonger les regards dans les affaires de Dieu ensemble avec les hommes. Pour quelle raison? Là, ça, M. Abda dit, waouh, les anges comprennent qu'il y a des bagages, pas de connaître. Il y a des bagages, l'homme arrivé à aboutir. Il va arriver là-dedans. Pour quelle raison? Jésus-Christ, bon Dieu, caché toutes ces secrets dans Jésus-Christ. Il veut Jésus-Christ pour travailler ça dans l'homme fait, pour l'homme transformé, devenir parfait, pour l'homme participant de la nature divine, vivre, et puis pour ne pas au dépend des anges, pour vivre plus haut que les anges. Moi, avec pour grand pile pour faire. Oh, non, plus haut. Yes, ou calme plus haut. Retournez à dans l'Hébreu chapitre 1er, dans l'Hébreu chapitre 2. Les merveilles m'ont dit que ce n'est pas avec des anges, bon Dieu va soumettre. Ah non, c'est Jésus-Christ qui vainqueur sur les péchés. C'est moi ce qui va dire. Et bon bagage au hasard, c'est bon pour l'être. C'est la réalité. Et c'est pour ça, nous disons que nous avons besoin de joindre ensemble avec un prédicateur qui vous prêche la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas aller danser, ce n'est pas aller battre tambour, ce n'est pas aller dans les silences. Ce n'est pas rien pour nous ensemble avec la vie éternelle. Ça a des pour nous ensemble avec la vie éternelle. On est dans Éphésiens chapitre 2. Il dit, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Laisse ça. Il n'y a pas de plan. Merveille, Jésus-Christ vient protéger les hommes, pas les hommes. Et vous dites ça, Jésus-Christ va venir mourir seulement. Songez bien. Nous allons dire ça au capitaine de la première fois. Jésus-Christ va venir mourir seulement pour les hommes. Le monde invisible bénéficie aussi. Donc, après, vous dites pas la vie. Là, vous pouvez faire connaître ça ensemble avec dans les écrits aux Hébreux. Il fait connaître ça. Et c'est là, c'est tout ce bloc de connaissances qu'on avait pour mettre en application. Pour arriver à la vie éternelle. La connaissance pratiquée, pas dit seulement. Nous avons connaissance pour l'acheter dans mon livre. On dit ça, pas non livre. Et puis, dit, dans le verset 11, là, il fait tout le bagage ça. Selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et en lui, nous avons par la foi. En lui, nous avons par la foi. En lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pour qui ça ait confiance ou approcher de Dieu avec confiance? En niveau de connaissance, de cause. Ce n'est pas au hasard. On ne connaît pas si m'a sauvé, bon Dieu qui connaît tout pour sauver. Si vous connaissez soit sauvé, soit péri. Pour vivre la vérité, ou sauver. D'abord, pour vivre la vérité, il faut que vous connaître la vérité. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité premièrement. Ça, la vérité fait pour lui affranchir, rendre libre. Ou vainqueur sous doute, ou vainqueur sous inquiétude. Sous tout drame, ou vainqueur sous tout net. Comment vous vainqueur sous yo.
Ou 20 monde ça, complètement, ou dominer, c'est pour ça que Dieu veut méthode là. C'est pour ça que Dieu veut connaître la connaissance. Ou dominer le monde ça. On n'est pas ébranlant dans le monde ça. On n'est pas étonnant dans le monde ça. Ou qu'à monter plus haut. Ou pas qu'à aller dans le monde ça. Ou qu'à monter plus haut. Mais, ce n'est pas dire dans la bouche. Commencez par la pratique maintenant. Dans Colossiens chapitre 1er, on fait rapide, on va aller dans notre aller, mais pendant finir la première partie. La deuxième partie, on a fait un autre, si Dieu me permet. Dans Colossiens chapitre 1er, maintenant, l'apôtre Paul va avec Apollos. Et puis, il s'est présenté l'évangile là comme ça. Nous ne pouvons pas prétendre tout le chapitre pour vous, mais on peut quelques versets pour comprendre un peu. Dans verset 11 là, les 15 là, regardez pour vous. Les fils, Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création, visible et invisible. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. C'est la personne qui, bon Dieu, crée, destinée pour ça. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Les premiers dans les mondes invisibles, les premiers nés dans les mondes visibles. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, les secrets de Dieu, les mystères de Dieu. Jésus-Christ. Non. Le niveau là, on descend plus bas, dans verset 25, on prend là. On commence à verset 24. On va finir verset lui-même. Je me résume maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. On peut parler là pour dire. Si tu as des souffrances, Christ pas souffrir, je dis souffrir moi-même pour Christ. Même Jean-Christ souffre pour l'Église, il dit souffrir pour l'Église, tout ça Christ pas souffrir. Si tu as bien souffrir, Christ pas souffrir. Ah, monsieur, allez, pas d'exagérer, ouais. Vous regardez la proposition qui pédant, ouais. Jésus donne, ouais. Monsieur, allez, quand dit monsieur exagéré. Non, monsieur pas exagéré. Monsieur prend plus le bâton, il prend plus de souffrance pour empêcher l'évangile. Combien de fois monsieur qui l'a empêché? Parmi les faux frères. C'est pas venir les piquer monsieur, monsieur pas mourir. Il va faire rien. Combien de fois monsieur prend 39 moins 1? 40 moins 1, c'est-à-dire 39 coups de bâton. Combien de fois? Il va raconter. Et puis, monsieur continue ici. Dans verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. 4 verset 26. La parole de Dieu. Les mystères cachés de toute
temps, de tous les âges, mais révélé maintenant à qui est-ce? À ses saints. La révélation. Vous remarquez bien, les mystères marchaient avec la révélation. Pas qu'il y ait besoin de révélation. Bon, il va avoir une révélation pour continuer ça que nous avons besoin. Il va rien pour qu'il va révéler. En bêtise. Nous ne sommes pas capables de dire, ok, vous avez besoin qu'on est vrai, mais au début du mon cher, nous sommes ensemble avec vous, nous ne sommes pas capables de révélation sur ça, vous d'avancer. C'est son côté, sous besoin d'avancer. C'est l'honnêteté. Si vous n'avez pas d'honnêteté, ça ne va pas casser. Et vous savez, on dit tout le monde, moi, je suis ignorant. Je ne peux pas dire. Même si vous êtes 10 000 ans, je ne peux pas faire tout. Si vous avez plus que ça, relais me bras ensemble avec vous. Mais la richesse de la vérité. Moi, la richesse. Moi, je veux vivre la vie éternelle. Moi, je veux la prolongation de la vie. Qui ça fait qu'à comparer à la vie éternelle? Qui ça fait qu'à comparer ensemble avec la vie naturelle? Rien, oui. Vous pouvez imaginer la vie éternelle. Côté qui pas de d'enfer mal encore, pas de souffrance, pas de monde qui parle de monde mal encore, pas de mal affecté, pas de Indiens, pas de démocrates, pas de républicains, pas de Macoute, pas de Lavalas. Tous ces désastres. Pas de cyclone, pas de tremblement de terre, pas d'accident, pas de tsunami. Vous n'avez pas besoin d'avion pour voler, vous n'avez pas besoin de bâtiment encore, right? Vous pouvez imaginer ça. Pas de soleil qui va des changements de température. Et Nino, ça ne peut pas exister encore. Vous pouvez imaginer, pas de punaise qui pour mordre encore. Vous pouvez imaginer qui vit ça. Vous pensez que vous avez besoin de bataille mais là-dedans? Vous pensez que vous avez besoin de gloire les autres pour arriver là? Peut-être des grains de dollars on a payé pour mal mentir pour lui. Après un nombre de temps, au resto, vous avez une petite pension, vous vivez, vous mourrez et puis vous attendez la mort éternelle. Ah bon? Avant de la mort éternelle, non encore. L'esprit a tourmenté par Satan jusqu'à ce que le jugement éternel fait. C'est seulement qui mourit en Christ. L'homme dit mourir en Christ, dans la connaissance pratiquée de Christ. Bon Dieu mettait des anges à accompagner pour vivre l'évangile. Pour aller en bas de mais les autres, ça n'a pas fait. Pas pour sur la terre. Et ça fait, ouais, non? Dans la mythologie haïtienne, l'événement existait, ouais. Les Haïtiens seulement fait ça. Africains au fait. Aux États-Unis au fait. En chrétien, il n'y a pas qu'à rentrer. Parce que l'esprit a parlé d'arrêter. À la mort, d'aller. Mon Dieu prend directement. Et ça fait qu'on n'a pas capable. Mais ça, qui va arriver dans le niveau, ça, n'est qu'à lever moi, il négocie avec Satan, il prend. Il retourne dans le corps. C'est la réalité liée. C'est pour comprendre qui ça fait l'autorité, ça. Ce sont des mystères, ce sont des choses qui arrivent avec la Bible. Les morts, tu toujours existé. Papa, moi, j'étais contre les enfants d'Israël qui ont fait ça. Mais ça va t'interrompre. Ça, il vous a levé mon nom. Vous avez levé mon nom. Il est là. Il a levé Samuel. Et Samuel, il a levé, ouais. Il existait, pas ignoré. C'est la vérité. On est retourné côté de verset 26, là, maintenant. Les mystères cachés de tout temps, de tous les âges, mais révélés maintenant à ces saints. Il révélé à où? Pour connaître. Dieu a voulu les faire connaître. Bon Dieu sait prendre la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir qui est. Bloc mystère là, Jésus-Christ.
en vous l'espérance de la gloire. Non, remarquez ici, ce n'est pas un cas de Jésus-Christ en vous. Non, Jésus-Christ, c'est le mystère de Dieu. Toute la plénitude de Dieu réservée en Christ seulement. Au dehors de Christ, l'homme n'est privilège ça. Après Jésus-Christ. Jésus-Christ a porté l'ensemble avec nous. Non pas ensemble avec les anges. Et puis là, pour expliquer dans le verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Au dehors de la connaissance des mystères de Dieu, l'homme va arriver à la perfection. D'abord, nous avons une nouvelle pour vous. Bonne nouvelle. Ou qu'à prêcher la perfection, ne sont pas même contre ça ou la perfection. L'homme est parfait. Et puis, quoi pas fait l'entrée dans la poussière? On ne va pas faire pas mourir, attendez mon frère. Si on mourir, pas capable faire. Donc, qui ça capable faire dans l'homme? Les mystères. Même nous, si ce n'est pas prêcher dans le sens. Ou pas, l'homme arrive à la perfection de nous. Bon Dieu qui t'a condamné la chair. Et puis dans le jardin après le péché, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Simple. Ou qu'à maintenir comme ça, non niveau. Pour arriver, partie qui pour arriver à la perfection, pourquoi porter à la perfection et délivrer. Kimbel. Les parties ça finit vers la perfection, pour ça aller dans la poussière. Dans l'Hébreu chapitre 12, il explique ça, nous ne allons pas ça dans le prêcher d'abord. Mais, pas prêcher un bagage dans l'air, la perfection dans l'air. Suspendre pas mentir. Prêcher la réalité, les mystères de Dieu. Vous n'avez pas entré dans les mystères de Dieu, vous pouvez comprendre ça. Qui est capable de faire, qui n'est pas capable de faire dans l'homme? Qui est capable de faire dans l'homme? De la pour parler ici. Remarquez bien. C'est lui que nous annonçons, Jésus-Christ, exhortant tout homme, instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Verset 29. C'est à ça qu'on travaille. Maintenant, pour arriver à niveau ça. Maintenant, c'est ça qu'on fait. Est-ce que je connais des bons dieux? Non, je ne vais pas apprendre. Je suis étudiant. M'ouvre. Même brûler. Je demande bon Dieu en pile aide. Je me connais que son cher. Je ne suis pas sûr. Mais, avec Dieu, j'ai pu tout. Là, le livre ensemble avec dans le chapitre 2 dans Colossiens. À Colosse. On a dans Colossiens, dans le chapitre 2. Maintenant, dans le chapitre combien? Première. On a le chapitre 2. Mais que j'ai commencé. Verset 1er. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Sur le grand bataille, nous pour prêcher la bonne nouvelle. Vous créez un pile ennemi, spécialement les faux prophètes, qui prêcher les mensonges. Vous ne pouvez même reconnaître que c'est ennemi pour vous. Donc, vous obligez nos batailles terribles. Vous entourez par des ennemis visibles et invisibles. Et c'est pour ça que nous devons garder. Nous ne pas faire ça. Parce que nous n'avons pas couverture, bon Dieu, nous protégés par Jésus-Christ, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire un monde dans l'évangile.
pas arriver pour vous. J'ai un mon dessous, l'église de Dieu, de la Floride, clique sur lui. Vous avez un licenciement. Attendez, posez des questions. Écris-nous sur l'email. Faites ça. Il dit, l'apôtre dit, je vais, en effet, que vous cherchez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Vous pouvez peut-être vous appeler le visage sur la télévision, dans des technologies. L'apôtre pas de technologie, ça. Tant nous avançons que dans l'apôtre là, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et pas seulement dire le nom de Jésus. On va dire la connaissance de Jésus-Christ. Non. Tous les mystères cachés, les trésors de la sagesse et des connaissances. C'est ça, je parle des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, les mystères. Mais ça, je vais enfermer dans les mystères de Jésus-Christ. Et pas non, seulement. Et au moins, pas besoin qu'on ait un début dans Jésus-Christ fini. Ou seulement un petit bébé, pas jamais grandir. Pas jamais arriver à aboutir. Finalement, dans le chapitre 4, là, prend place dans. Il dit enfant, il est encore enfant, il va prendre comment pour manœuvrer bien-être, papa est mourir pour te brûler. Si vous mourrez dans condition ça, enfant mourir dans condition ça passe. Il c'est petit, c'est vrai. Il mourit, il ne va pas hériter bien-être papa, l'héritage papa. Parce qu'il mourit dans l'immaturité. Et spirituellement aussi. En plus, le monde allait à l'église. En plus, le monde réclame Jésus-Christ comme frère. En plus, le monde réclame Dieu le Père comme papa. Est-ce qu'il y a une maturité ça? Changer l'apôtre dit, afin de présenter tout homme devenu madre en Jésus-Christ, en connaissance de cause, les mystères de Dieu. Si vous arrivez dans le niveau ça, vous ne pouvez pas présenter avec Christ. Ou bon, rien que pour l'état Adam des feux et des souffles comme paille. Pensez que tout le monde va être présenté comme ça, pour entrer dans la vie éternelle. Vous va présenter devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ, pour prendre un jugement éternel, final. Condamnation éternelle. Dans le jugement de la condamnation. Mon groupe cap justifié aussi. Mais Jésus-Christ dit comme ça dans Jean chapitre 5. Les rois, les princes, qui pourraient aller sous trône avec Seigneur Jésus-Christ pour porter jugement ça. Pas passer en jugement. Mais passer de la mort à la vie. Dans l'Apocalypse chapitre 15, là pour le montrer. Au son de la trompette, les morts en Christ, les premiers nés en Christ, ressusciteront à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Il va passer dans le jugement. L'apôtre Paul va dire passer dans le jugement dans 1 Corinthiens chapitre 15. Allez voir. Ce qui passe dans le jugement, c'est les imparfaits. Les impies. Et puis, vous allez dans l'état dans des feux. Les imparfaits qui mourir dans le niveau de connaissance pour hériter la vie éternelle. La Bible. Pas en autorité. Maintenant, on nous prend un dernier verset et puis on a campé là, on a ensemble avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre ici, il s'est parlé.
Dans 2 Pierre 1er, allez là-dedans. Dans verset 2, on allez là-dedans, on commence là. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Changez bien. Pierre pas écrit en pile. 17 ou 27 fois le mot connaissance. Il a utilisé ça en pile dans le vocabulaire. Dans prêcher la bonne nouvelle du homme, parce qu'il connaît important dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de connaissance, c'est Jésus-Christ qui a besoin. Qui n'ont pas fait connaître Jésus-Christ dans l'ignorance, dans les mensonges. Absolument pas. Nous présentons un faux Christ, un faux évangile. Nous vendons dans faux mamie. Il y a possibilité maintenant pour pas acheter dans le faux mamie ça. Nous allons rencontrer après Seigneur Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est seul moyen pour qu'à recevoir. Grâce ou qu'à multiplier, qu'à augmenter, la paix en Jésus-Christ qu'à augmenter par la connaissance. Ce n'est pas par aller à l'église. Ce n'est pas par en couleur, en système, en religion. Ça va pas augmenter ni grâce ni la paix. Il dit dans verset 3, regardez, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Remarquez encore, mot connaissance la retourne. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, Jésus-Christ. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses qui jamais existaient à travers le monde, dans le monde visible. Ça. Ni dans le monde invisible. Par exemple, qui est plus grand que ça. Il assure nous les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine. Maintenant, pour arriver à participer dans la nature divine, qui ça dit? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est là la connaissance qui est ensemble avec vous. C'est là que c'est le mystère caché de toute éternité de Dieu. Pour la bonne nouvelle du royaume, c'est pour ça. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ a existé. Ce n'est pas seulement aller là, faire la fête, c'est la battre. Ce n'est pas seulement que mon Bible maman. Ce n'est pas seulement que mon chant d'espérance. Ce n'est pas seulement un membre dans un choral, dans un groupe, dans un fanfare. Ce n'est pas seulement être un pasteur. N'importe nous rabattre tout. N'importe titre. Ça pacifie. Mais que tu n'as pas. Sous l'évangile non là, qu'un bel Jean va recevoir là, publier largement, ou qu'à prêcher, battre les côtes, c'est le docteur, c'est l'ingénieur, qui partit dans science, il fait partie. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'a prêché à tout le monde, sur toute couche sociale. On ne peut pas prêcher l'évangile tête marée. On prêche les mystères cachés à travers des sectes pour connaître. Baga pour pas apprendre dans l'université. Pas une université pour ça. Seulement une université pour ça. Pas de personne. C'est pour ça que nous ne pouvons pas prêcher, nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas honte de parler de l'évangile. Quel que soit mon nom, quel que président, quel que roi, quel que prince, quel que reine, vous vivez devant, m'abdouer, de vous bon privilège,
Pour nous, la Bible, n'a pas parlé de grandes choses. Baga beaucoup gens dans Dieu. Baga m'a pas apprendre dans la Bible, ou pas jamais apprendre l'école. Le nom de la fondation du monde, le nom de la création des 7 jours, et entré avant la création, la pré-création. Si vous ne pas dans la parole, vous ne pas dans la parole. Vous ne pouvez pas répéter, n'a fourni la terre de la Bible. Parce que bon Dieu vous connaît tous les mystères cachés à travers de tout âge, les mystères infinis de Dieu de toute éternité. En plus de bagage, en plus de bagage, quand le basket est trop petit, si c'est vous qui êtes trop petit, faut bon Dieu font l'autre opération dans ça. C'est trop pour moi. Après ça, il y a 40 têtes. Nous disons merci pour faire ça. Nous disons merci pour les enfants de Dieu, les peuples de Dieu qui acceptent. On va qui grand. Les papiers. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne. Passez, bonne nouvelle ça. Ensemble avec l'autre monde. Ou qu'à vous, ou qu'à comprendre sur YouTube, ou qu'à convertir sur WhatsApp, ou qu'à vous ou qu'à faire mon entrée, mon qu'à participer ensemble avec nous exactement dans ce service chaque matin. Ok, nous allons faire tout le moyen possible pour gagner, nous allons utiliser plusieurs autres accounts pour vous à travers le monde. Fonds haïtiens qu'on est, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Canada, à travers les États-Unis, en Haïti, tout partout, haïtiens, au Brésil, en France. Côté au gars, au bon zamon, on nous connaît. Dis-le, côté curiosité, gardez bagage, gardez. Battez ton petit chance, continue de garder, l'offre de travail ou après là. Ou aviser pour extra. L'offre d'entendre ou convaincre ou après extra. Mais fais ça. Ou même qu'à prêcher l'évangile, battez ton chance. Attendez. Ramasser le fond de l'Assemblée, quand je vais dire.